Toulon, 9 h du matin. Derrière les murs de cette habitation, en apparence paisible, une famille a besoin d'aide. Touche à mon lit, t'as une droite. Vas-y, dégage. Dégage. Vas-y, casse-toi. Casse-toi. Oh, tu dégages de ma chambre maintenant. Casse-toi. Allez. Casse-toi. Allez. Merde. Bâtard. Bâtard. Moi bâtard. Moi bâtard. Je t'ai dit, tu verras le bâtard que c'est. Ah ben casse-toi. Jordan, 19 ans, un adolescent agressif, fourbe et racketteur. Jordan n'a pas été reconnu par son père biologique à la naissance. Alain, son beau-père, en subit aujourd'hui les conséquences. Entre Jordan et sa mère, un seul mode de communication, les insultes et les menaces. Putain. Je te dis de Casse-toi. Je me casse pas. Particulièrement sadique, Jordan est prêt à tout pour racketter sa mère lorsqu'il a besoin d'argent. 40 €, je les casse. Donne-moi mes tarifs, s'il te plaît. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, quand je veux des sous, je veux des sous. Maman, me les donne. 10 € et tu me les rends, s'il te plaît. Personne ne maîtrise plus cet adolescent en perdition depuis 7 ans. Ça sert à rien d'en parler. Ça sert à rien, mais si, il faut en parler de ton caractère de merde. Bah écoute, t'en parles toute seule. Arrivé en territoire ennemi, Pascal ira de surprise en surprise. Ça pue la merde, je suis désolé, mais c'est une déchetterie, voilà, c'est tout, vas-y. Placé dans un lieu isolé pendant plusieurs jours, Jordan rendra-t-il les armes face à notre éducateur? Allez, bordel! Si t'as pas besoin d'être aidé, m'appelle pas, je perds pas mon temps. Il s'agit d'une urgence absolue, car Patricia est aujourd'hui à bout de force. Tout, tu me prends. Tout le salaire que j'avais. En découvrant le terrible secret qui ronge cette famille, Pascal décidera d'aller à la rencontre du père biologique de Jordan. Il était fourbe dans mon dos, quoi. D'accord. Il mentait. Notre éducateur convoquera les sœurs de Jordan pour une réunion de crise. Comment réagira-t-il? Mon sauce. Conflit. Argent. Ah, l'argent, alors là, l'argent. Ça, c'est un problème d'État, ça. Et au final, Pascal aidera Jordan à toucher du doigt son rêve absolu. Tiens, cadeau. Mais cette aventure sera-t-elle suffisante pour faire basculer le destin de toute une famille? Quelques heures plus tard, retour à la maison. Comme tous les matins, Patricia s'attelle aux tâches ménagères et notre fée du logis porte un soin tout particulier à son monde merveilleux. Un trésor inestimable à ses yeux, sa collection d'elfes en porcelaine. La première que m'ont offert mes enfants, c'est qui est sur la boule de cristal. Et les grandes là, qui sont des pièces uniques, qui m'ont été offertes lors de mes 50 ans par ma belle-sœur, et auxquelles je tiens. Parce que des faits comme ça, il n'y en a pas deux. On n'en trouve nulle part. Des petits êtres immortels à la réputation de redoutables guerriers dans les contes et légendes seulement. Car en pratique, ils ne sont hélas d'aucun secours à Patricia face à l'ennemi de l'intérieur, son fils Jordan. Jeune loup reclus dans sa tanière, un lieu hostile peuplé de déchets et de moisissures. Et lorsque Patricia s'aventure dans cette chambre aux allures de grotte, elle peine à y voir clair. Ah, moi ça. Garde les tas des tasses. Oh, me casse pas les couilles, casse-toi de ma chambre. Je te jure, casse-toi. Casse-toi. Bah non. Casse-toi. Non, je vais pas me casser. Casse-toi. Bah fais ta chambre. Donne-moi les 30 €. Non, tu auras pas les 30 €. Ah bah je fais pas la chambre. Eh ben tu vas faire la chambre quand même. Bah non. J'ai jamais vu qu'on payait son fils pour faire une chambre, moi, hein. Ah bah c'est comme ça ici. Alain, le beau-père, en prend lui aussi pour son grade. Non, mais t'as vu là où tu vis, là? Me casse pas les tu fermes ta gueule, tu fermes ta Parle petite comme gueule il de faut, merde. Alex. T'es capitaine Parle de comme merde. il faut, Donc Alex, tu vas je te te faire dis. tout est mort. Jordan, Ok. parle comme il faut. Prochaine fois, toute ta bouche, t'as ma Arrête-toi. tête dans ton crâne et mon poing, ok? Arrête-toi. Vas-y. Va ranger ta chambre. Non, j'ai pas envie. Eh ben tu le fais quand même. Bah non, si j'ai pas envie, j'ai pas Eh ben, envie. je resterai là, tu vas le faire. Dépêche-toi. Dépêche-toi de ranger Tu la peux toujours chambre. rester là. Hein. Moi, je fais plus la chambre parce que ma mère me l'a tellement rabâché. Et à force, je la faisais plus juste pour dire c'est bon, arrête, tu me fais chier. Voilà, juste pour te faire chier. Il ne range pas. J'ai beau lui demander. Si j'insiste que je rentre dans la chambre, ben il me pousse pour me faire sortir. On croyait que c'est vivable de vivre dans une chambre là. Pour moi, c'est un clochard. C'est vivre dans la merde. Qu'est-ce que tu fais? Viens là, je te dis. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Viens ranger cette chambre de suite.
Non, pas maintenant, quand c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, je le ferai, mais Comment plus tout tard. ça, dépêche-toi. Plus tard. Je te dis de le faire. Casse-toi. Je me Casse-toi. casserai pas. Eh ben, Tu vas te barrer de ma chambre. Tu te casses pas les couilles. Tu vas te barrer de ma chambre. Laisse. range ta chambre, range ta chambre. Fais gaffe à tes... Oh. Range ta chambre. Plus tard. Je t'ai dit maintenant. Non, j'ai la flemme. Moi, eh ben, la flemme, tu as 20 ans, on n'a pas de flemme. Maintenant, Attends, on n'a ranges pas ta de flemme. chambre. Si, à 20 ans, j'ai là de la flemme, donc non. T'as déjà la flemme pour aller travailler. Tu n'es même pas capable de tenir une journée au travail complète. Ouais, t'as raison. À 19 ans, Jordan ne fait plus rien de ses journées. Il est pourtant inscrit en CFA pour se former à la peinture en bâtiment. Mais se rendre chez son patron pour honorer son contrat en alternance et gagner un salaire n'a visiblement aucun intérêt à ses yeux. Là, il devrait toucher 1190 € et il touche en gros entre 250 et 300 € par mois. Il a un patron extra qui, la première année, lui a quand même payé la moitié de son permis, auquel il n'est jamais allé au code. Jordan est passé maître dans l'art de la fainéantise. Il renonce ainsi à un salaire journalier de 60 €. Un comportement scandaleux, d'autant qu'il n'hésite pas à dépouiller sa mère, agent technique de profession, pour subvenir à ses besoins. Qu'est-ce que c'est écrit? Comme d'habitude, Quoi? mais il veut 30 €. Et pourquoi faire? Faire sa chambre. Il faut le payer, lui, là? Ouais. Ah ouais. Attends, oh, c'est pas fini, ça fait que commencer, là. Payer son enfant pour faire sa chambre. Il n'y a pas de rate. Pourquoi il le dit pas en haute voix, là? Parce que tu sais très bien qu'il fait tout par texto. Jordan harcèle sa mère pendant des heures jusqu'à la faire craquer. Un procédé qu'il met en œuvre derrière le dos d'Alain. Il va la harceler, il va faire des textos en pagaille encore toute l'après-midi pour avoir ses 20 €. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, quand je veux des sous, je veux des sous. Ma mère, elle me les donne. Face au chantage répété de l'enfant terrible, Patricia tente de résister. Profitant de l'absence d'Alain, son beau-père, Jordan redouble alors de cruauté. Tu me donnes les 30 € pour que je fasse ma chambre? Non, je te donnerai pas les 30 € pour que tu fasses ta chambre. Ah ben donne-moi les 30 €. Je t'ai dit non. Comme à son habitude, le jeune tortionnaire ne recule devant rien pour obtenir cet argent, quitte à sacrifier ce que sa mère a de plus cher, des êtres aussi inoffensifs et vulnérables qu'elle, ces petits elfes en porcelaine. Tu me passes 30 € ou je la casse? Non, je te passerai pas 30 €, je les ai pas. 25. Non. Me donne. Essaye de me casser la lèvre que tes sœurs m'ont offert, c'est la première qu'elle m'a offerte, ça. Ah ben je le sais très bien. Ben oui, c'est ça. Très bien, je vais Essaye. pas choisir n'importe comment. 20 €? Non, 20 €? non. Donne-moi ça. Non. Donne-moi ça. Ah non. Donne-moi ça. Non. 10 € ou je la casse? Donne-moi cette elfe, Jordan. 10 € ou je la casse? Ça. Là, tu vois, j'en ai deux. Donne-moi. Donne-moi mes elfes. Ah non. Donne-moi ça. Va les requitter à sa place, Jordan, et dépêche-toi. Jordan ricane. L'adolescent prend plaisir à infliger un tel traitement à sa mère désemparée. Donne-moi ça. Donne-moi ça, 40 € Jordan. ou je les casse? Donne-moi ça, s'il te plaît. 40 € ou je les casse? Non, n'insiste pas, tu les auras pas. Quitte mes elfes. Non. 39,99. Arrête-toi, Jordan, je fous de moi. S'il te plaît, quitte mes elfes. S'il te plaît, 30 donne-moi. € les elfes, 60 € avec la chambre. Tu auras rien. Donne-moi mes elfes. Allez, s'il c'est te gentil. plaît. 30 € les elfes, 50 € avec la chambre. Prix d'amis. Donne-moi mes elfes, s'il te plaît. Non. Quitte-les, Jordan. Pas du tout. C'est moi qui ai tiré. Depuis 7 ans, Patricia subit les conséquences de cet odieux chantage et finit toujours par craquer à l'usure. Allez, 10 € et tu me les rends. S'il te plaît. 10 €? 10 €, tu me rends mes elfes. S'il te plaît. Ouais, c'est mieux que rien. S'il te plaît. Regarde. Merci. Il a obtenu ce qu'il voulait, il me rend mes faits. Ça va. Et c'est tout le temps comme ça. Ça s'est terminé qu'elle m'a passé 10 €. Pour comprendre comment mère et fils en sont arrivés là, il faut revenir quelques années en arrière. Durant un premier mariage, Patricia donne naissance à 3 filles, Magali, Aurélie et Julie. Mais au bout de 9 années d'union, le couple se sépare. Patricia obtient la garde de ses 3 enfants. 4 ans plus tard, Jordan, aujourd'hui âgé de 19 ans, vient au monde, des suites d'une aventure sans lendemain. Son père présumé n'assumant pas la paternité, Patricia élève seule son fils dans le mensonge. Elle choisit de ne pas lui révéler la véritable identité de son père. Quand je suis tombée enceinte de Jordan, il n'en voulait pas, il voulait que j'avorte. Moi, je l'ai gardé quand même.
J'ai fait mon choix. Et voilà, c'était comme ça. C'était une entente entre lui et moi qu'on ne devait pas le dire à Jordan, que si quelqu'un devait le dire un jour, il fallait qu'on soit d'accord tous les deux avant. Et cet accord-là n'est jamais arrivé. Pendant longtemps, Jordan est persuadé qu'il a le même père que ses 3 sœurs alors qu'il n'en est rien. Mais à l'âge de 11 ans, un événement bouleverse la vie du jeune garçon. Aurélie, sa grande sœur, révèle toute la vérité à Jordan. Et cette nouvelle chamboule totalement le pauvre enfant. Son père est en réalité un ami de la famille. Je le connaissais en tant qu'ami de la famille et meilleur ami de ma tante. C'est comme ça que je le voyais au début, avant que je sache que c'est mon père. Dès lors, Jordan nourrit une haine sans borne envers sa mère, coupable à ses yeux de lui avoir menti sur l'identité de son père. Mais j'ai énormément de haine envers ma mère par rapport à ce qu'elle a fait, je lui reproche. Pour moi, dans l'histoire avec mon père, je trouve qu'elle a des torts, elle aussi. Jordan a pris contact avec son père biologique, mais le courant ne passe pas. Père et fils n'ont plus aucun rapport. De son côté, Patricia a refait sa vie avec Alain, qui subit quotidiennement les accès de colère de l'adolescent. Je lui ai tout donné. J'ai voulu faire comme si j'étais son père. C'était une complicité qu'on commençait à avoir de père et fils. On se parlait tout le temps, on rigolait tout le temps ensemble. Maintenant, c'est... il me parle, je vais lui dire ta gueule, ferme ta gueule, j'ai pas de parler, t'es qu'un fils de... Ça va être que des insultes que j'aurai envers lui. Épuisés par cette situation, Alain et Patricia sont aujourd'hui au bord de la rupture. Si la situation ne s'améliore pas dans le mois à venir, ouais, on envisage la séparation. Ouais. Pour Pascal, l'objectif est double, redonner confiance à l'adolescent et renouer les liens du couple. Quelques heures après la dispute de ce matin, Patricia a fait appel à sa fille Aurélie pour tenter de raisonner Jordan. Alors ce matin, vous êtes pas embrouillés tous les deux? Comme d'hab? Comme d'hab. Sur quoi? Parce que j'ai encore demandé l'histoire à maman. Bon, du coup, elle a râlé. T'en as pas marre? Parce que tu grattes des sous à ta mère. Y a pas de problème, tu lui grattes. Mais les sous que tu lui grattes, elle se lève pour aller travailler. Donc si toi, tu vas pas travailler, moi, je suis ta mère, t'as pas 1 euro. Moi, j'en ai marre que ta mère, elle m'envoie, Aurel, dépale-moi 20 euros pour ton frère. Je le fais plus. Pourquoi? Non, tu le mérites pas. Tu leur grattes de l'argent, tu lui pètes tout. Quand tu te chopes avec maman, tu la bouscules. Alain, tu l'insultes de tout. Pourquoi? Je veux savoir, moi, pourquoi? Putain, je comprends pas pourquoi t'es comme ça. Tu le sais, toi, moi, pourquoi t'es comme ça? Tu le sais ou pas? Oh, peut-être l'histoire de mon père et tout aussi. Mais arrête, Jordan, c'est pas une excuse, t'es pas le seul comme ça. Je cherche pas d'excuses. Si lui, je m'en sers pas comme d'excuses. Mais si lui, il a décidé de pas te voir, qu'est-ce que t'en as à foutre? Alors, elle me dit, lui, c'est ton père, elle avait pas à me le cacher. Eh C'est pas ben, nouveau. déjà, si elle n'aurait pas fait ça, peut-être que je serais pas devenu aussi nerveux envers elle et que j'aurais un manque de confiance envers elle. C'est même plus un manque de confiance, ce n'est même plus être nerveux au niveau de ta mère. Là, c'est un manque de respect total. Tu la traites quand même de grosse truite qui en branle pas une. J'avais ce caractère avant. Mais pourquoi tu l'as maintenant? Eh ben, j'en sais rien, c'est bon, arrêtez de me casser les couilles. Pourquoi tu l'as maintenant, Parce ce que je l'ai putain de maintenant, point caractère barre. de merde? Point barre, j'ai maintenant. Ça sert à rien d'en parler. Ça sert à rien, mais si, il faut en parler de ton caractère de merde. Eh ben, écoute, t'en parles toute seule. J'ai un caractère de merde. Bah, c'est bien, t'en parles toute seule. Et alors? Mais ton caractère Ça fait est du quoi? mien. Alors, je t'explique, moi, mon caractère. Selon où tu vas, moi, je te suis, j'en ai rien à foutre. Mais une fois de plus, Jordan se dérobe, privilégiant la fuite au dialogue. Entendre les reproches de sa sœur, c'en est trop pour lui. T'es obligé de manquer de respect à maman? Pour ça? Pour ton père, parce qu'elle te l'a caché? Si elle te l'a y a caché, pas c'était que pour ça. une bonne chose. Ouais. Si tu le dis. Hein? Moi, je te le dis, ça me l'aurait dit dès le début, je serais pas comme ça. Mais attends 2 secondes. Ça, c'est pas moi. Au jour d'aujourd'hui, ça, tu dois lui reprocher à elle. Ah, mais je le t'es- reproche. Mais t'es pas obligé de lui faire ça. Je le reproche, mais ce qu'il y Mais a t'es pas déjà, obligé de mais lui déjà, faire la ça. différence, c'est que moi, je connais mes torts, je les accepte. Elle, déjà, quand elle les acceptera, ça sera beaucoup mieux déjà à la maison. Ok, elle s'est voilée la face, elle le reconnaît pas, y a pas de problème. Là, je te parle de moi. Tu sais le mal que tu me fais à moi? De te voir te bousiller la vie? Tu sais, moi, comme ça me ronge de l'intérieur? Tu sais que j'ai envie de t'en mettre une dans la gueule, de te dire, putain, mais réveille-toi, t'as 20 ans! Tu fais ça à 15 ans, je m'en bats les couilles. Pas à 20 ans. Je te demande de penser à moi, à ta mère et à ce que tu nous fais vivre. Ta mère, elle m'appelle tous les jours en pleurant. Tous les jours. Moi, je pleure tous les jours. Tu vas t'arrêter, s'il te plaît? Tu vas prendre conscience, s'il te plaît? Je sais pas. T'es mon frère, tu es ma vie. On verra ça. Tu le sais.
Ouais. T'es au courant? Ouais. Tu le crois pas? Tu n'y crois pas? Chose que j'arrive pas à croire. Ah, et moi, tu crois que je te mentirais, moi? Est-ce que tu crois vraiment que moi, je te mentirais? Voilà. Et tu crois vraiment qu'aujourd'hui, je te mens? Bon, sinon, je serais pas là. Je serais même pas venue. Tu aurais dit, je m'en bats les couilles, moi. Mais je suis là. Je suis venue. C'est bon? T'as 5 minutes? On peut remonter chez maman, je vais finir mon café, s'il te plaît. On peut? On va chez maman. Allez. Aurélie a su trouver les mots pour apaiser Jordan. Le calme avant une nouvelle tempête. Le lendemain, 10 h du matin, Pascal est sur la route. Dans quelques instants, il arrivera au domicile de la famille. À la maison, la tension est palpable. Et pour cause, Jordan réclame une fois encore de l'argent à sa mère. Passer les sous. Fais ta chambre. T'as qu'à me passer les sous. Lance-moi un coup sec, je te laisse à travers la gueule. Tu veux de l'argent? Va travailler, mon petit. Ah, mais en plus, tu crois que t'as de l'autorité sur moi? Mais tu vois pas, t'es qu'un petit rigolo. Tu vois pas, t'es juste une conne. Allez, C'est que c'est à ta mère que tu parles. Oh, j'en ai rien à foutre. Je parle Parle-moi mieux, je Je te suis dis. majeur, je parle comme je veux. Mais t'es peut-être majeur, mais t'es encore mon fils et tu me parles mieux, je te dis. Waouh, vive le fils alors, hein. Excuse-moi, pour moi, tu n'es plus ma mère, hein. Moi, je suis plus ta mère. À bout de nerfs, Alain prend alors une décision lourde de conséquences pour la vie de la famille, et en particulier pour Patricia. c'est ce qu'il veut, donc je m'en fous. Et tu vas aller, mais tu vas où, là? Je sais pas. On s'appelle ou tu me laisses tomber, je sais pas. Et tu peux pas partir comme ça. Bon, ben, elle est venue dans la chambre et je lui ai dit, bon, mais là, il y a ras-le-bol. Ça va plus. Je prends les valises et je m'en vais. Tu vas revenir au moins? Mais contre toute attente, Jordan tente de séquestrer son beau-père à l'intérieur de la maison. Là, pour me faire bouger, tu peux toujours courir. Moi, je sais ce que je veux. Casse-toi. Casse-toi, je t'ai dit. Je t'ai dit, casse-toi. Je te dis que non. Passe tes épaules. Jordan, Casse-toi. laisse-le s'il veut partir, Je laisse-le. m'en vais. C'est allé trop loin, Y'en a Jordan, marre. tu le sais. Alors, casse-toi. D'accord? Et pourquoi tu veux pas qu'il s'en aille? Pourquoi? Le bâtard, ça me va. Attention, tu fais pas mal, mais... Barre-toi. Jordan, laisse-le sortir. Je m'en occupe, laisse-le sortir. Barre-toi. Allez, Barre-toi. arrête. Arrête. Jordan, Jordan. Viens, on va le régler. Viens. Face à cette violence, notre équipe est contrainte d'intervenir. J'étais en transe, j'étais dans un état second, j'avais toute la haine, la rage, la colère que j'avais en moi, en fait, qui était remontée. Sa réaction m'a énormément surprise. Je n'aurais pas pensé une seule seconde que Jordan puisse interdire à Alain de quitter cette maison. C'était trop dur, rien que de l'émotion de savoir que j'allais partir. Et c'était trop violent. Dévastée par le départ de son mari, Patricia décide de régler ses comptes avec son fils. Mais rien ne va se dérouler comme prévu. Tu crois que longtemps tu vas me tenir la tête au fond de l'eau? Non. Bah écoute, tu perds un mari, tu perds un fils, écoute, tu sais quoi, moi aussi je vais partir, parce que ça me pète les couilles. Ça commence vraiment à m'énerver. Alors que la situation dégénère, Pascal n'est plus qu'à quelques mètres de leur maison. Arrivera-t-il à temps pour empêcher Jordan de s'enfuir? Pourquoi tu veux pas aller au bout des discussions? Parce que ça me casse les couilles, quand ça commence à me péter les couilles, j'ai plus envie de parler. Arrête-toi, c'est que des conneries que tu dis. Moi qui dis, j'ai pas même force que ton p*** de mari. Jordan, ça va? Pascal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux t'échapper déjà? Ouais. Bonjour. Parce que ça me casse les couilles. Vous J'ai allez envie bien de me vider les nerfs. Ah, tu veux vider les nerfs? Bah, je suis là, ça tombe bien. Vide-toi les nerfs sur moi. Non. Ah oui? Ah non, pourquoi Ok, je me alors traîner? assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Venez, s'il vous plaît. L'arrivée de Pascal, grand moment. Soulagement. Je me suis dit dans ma tête, voilà, là maintenant c'est fini. Quand j'étais petit, mes sœurs, ma mère et tout me disaient « Arrête, sinon on va appeler Pascal ». À l'heure d'aujourd'hui, je vais avoir 20 ans dans 3 mois. Ben, il est venu, ça m'a fait un choc. Quand je viens d'arriver, tu t'échappes. Je tombe sur ton les escaliers. Bel accueil. Bien, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi vous avez fait appel à moi? Dites-moi tout. Parce que c'est ingérable. C'est C'est l'enfer. l'enfer. C'est pas une vie qu'on doit avoir, surtout mes parents. Certes, j'ai mes torts, je les accepte totalement, mes torts. Elle, non. Ouais. Et donc, puisque ta mère a des torts, pour cela, toi, tu l'insultes? Casse-toi! Allez, casse-toi! Mais je le T'as le pense droit? pas, Tu raquettes? Tu me passes 30 € ou je la casse? Non. Tu me passes 30 € ou je la casse? Non, je te passerai pas 30 euros, je les ai pas. T'as le droit de raqueter ou pas? Ah non, c'est sûr, j'ai pas le droit, mais je le sais. Mais Alors que c'est normalement, vénère. t'es à l'école? T'as 20 ans, bientôt? Ouais.
20 ans, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Tu glandes. Tu glandes et tu fais ta mère. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça ta vie. Essaie de me raqueter, moi, tu vois comment ça va se passer. Ah ouais? Pascal, qui a eu vent de l'état déplorable de la chambre de Jordan, s'empresse de mesurer par lui-même l'ampleur des dégâts. Quand il y allait, j'ai eu la plus grosse honte de toute ma vie, en fait. Oh, vas-y, entends, parce que là, c'est... Toi, tu vis là-dedans, dans cette merde. Ça, je vois, il y a du moisi là-dessus, là. Toi, tu dors à côté. Donc, dans quel état, toi, après, tu es physiquement? Mais là, excuse-moi, mais ça pue, quoi. Je veux pas dire le terme. Bah, ça pue la merde. Je suis désolé, mais... C'est une déchetterie, voilà, c'est une poubelle. Face à ce spectacle de désolation, Pascal a pris une décision radicale. Quand je vois l'état de ta chambre, j'ai une solution à te proposer. Je suis venu avec 3 personnes. C'est exceptionnel, hein. Jamais ça arrive. 3 personnes. Je les appelle les nettoyeurs. Bouge pas, je vais aller les chercher. Les gars, au travail, c'est parti, venez. C'est là-bas, au fond, à gauche. Allez, au boulot, c'est parti. Ils y sont arrivés, déjà, ils avaient une tenue blanche pour éviter de salir, des gants et un masque. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. J'ai vraiment déconné là sur la chambre. J'ai absolument vraiment déconné. Ils vont tout nettoyer. Tout. Tout ce qu'il y a là-bas, nettoyage total. On va désinfecter ta chambre. Équipés de leur combinaison antimicrobes, nos 3 experts de l'hygiène s'attellent à la tâche, et elle est rude. Ils ont tout pris, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont tout pris, ils ont tout balancé, ils ont tout mis dans des sacs poubelles, ils ont pris mon lit, ils l'ont retourné, ils ont vidé ma chambre. Une fois le nettoyage de la chambre terminé, Pascal aborde un autre sujet sensible aux yeux de Patricia. J'ai un souci parce que je devais partir avec 3 personnes. Vous êtes que 2. Oui, je sais. Donc ça veut dire que 1, ton beau-père, tu vas le perdre. C'est bien, bravo, t'as réussi. Et 2, votre mari, vous allez le perdre. Je sais. Et vous remercierez votre fils pour ça. Voilà. Donc, si vous êtes malheureuse aujourd'hui, c'est pas à cause de moi, c'est grâce à lui. Bravo. Ça va aller? Oui. Vous êtes sûr? Oui, ça. C'est compliqué, hein, votre situation. Elle est infernale. Elle est imbibable. On est le bout des bouts. Face à la détresse de Patricia, il est grand temps d'entrer dans le vif du sujet. Prépare-moi tes affaires rapidement, Jordan. Là, on bouge d'ici, parce que je peux pas rester ici, là, c'est plus possible. Sans perdre de temps, Patricia et Jordan prennent quelques affaires. Attristée par le départ de son mari, la mère de famille boucle en silence sa valise et s'en remet à son guide pour les 3 jours à venir, Pascal, l'éducateur de la dernière chance. Allez, on y va. Je ne sais pas où nous allons. Je ne sais pas ce qui nous attend. Je ne sais pas ce que va faire Alain. Je ne sais pas dans quel état il est. Je ne sais pas s'il va revenir. Pascal profite de cette accalmie pour en apprendre un peu plus sur Jordan et connaître ses projets personnels. Donc dis-toi ce que tu as envie de faire plus tard. Projette-toi. Allez, je vais être sympa dans 2 ans. Qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans? Pouvoir acheter la voiture de mes rêves, Dodge Charger RT. Si tu mets des thunes de côté, un jour ta voiture tu l'achètes. Après moi, pour ma voiture, il faut que je compte combien va me coûter là-bas, le coût de la faire homologuée française et le coût de l'exportation. T'en as en France? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. T'as mal cherché. Je te le dis. Tu as très mal cherché. Après 2 heures de route, c'est au cœur de la nuit que Pascal, Patricia et Jordan débarquent en terre inconnue. Vous allez me suivre. Faites attention, le pont est relativement solide, mais ça bouge un petit peu, hein. Un bootcamp, loin de leur confort habituel, où mère et fils vont cohabiter pendant plusieurs jours. Bien. Bienvenue chez vous. Oui. C'est pas mal, hein? Alors, pour être honnête, j'ai cherché vraiment un lieu qui ressemblait à ta chambre, parce que je sais pas si tu vas te sentir à l'aise ici, comme c'est tellement propre, tellement beau. J'ai pas trouvé. On est arrivé à une auberge insolite, magnifique. Cabane perchée, c'est le nom là où on était et tout. On est impressionnés. On est inquiets. Il n'y a pas de télé. On nous prend nos portables. Donc on n'a aucune communication avec le monde extérieur. On est en fait dans une bulle, Jordan et moi. Je vois que l'état de ton portable correspond à l'état de ta chambre. Il est tombé, quoi. Pas jusqu'au bout, quoi.
Il est tombé et pourtant je faisais gaffe. Jusqu'au bout, hein. Regarde le portable, il n'y a plus de boutons, j'ai jamais vu ça, un portable. J'ai déjà vu des portables avec l'écran cassé, mais là... Je vais vous laisser ce soir tous les deux. Vous allez réfléchir à ce que vous faites ici. Si vous parlez, c'est très bien. Si vous ne parlez pas, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. À demain. À demain. Bonne soirée. Et on se pose plein de questions. Jordan m'a dit, maman, à quoi penses-tu que je vais m'attendre demain? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et là, les questions restent en suspens, on ne sait pas. Tu te rends bien compte que cette situation, elle est on peut pas continuer à vivre comme ça, quoi. Ni toi, ni moi. C'est froid. On se parlait, mais ce qu'il y a, c'est que c'était quand même froid, mais d'un côté, on se parlait, ça me faisait du bien parce que il y avait plus d'insultes qui sortaient de ma bouche. Après avoir échangé quelques mots, Patricia et Jordan prennent place dans la cabane. Une courte nuit de sommeil les attend. Mais hélas, le calme sera de courte durée, car demain, mère et fils tenteront de solder les comptes du passé. Sauront-ils franchir ce cap décisif? Allez, bordel! Tu me prends. Il était fourbe dans mon dos. Le lendemain, 7 h, notre éducateur retrouve Patricia et Jordan. Le comportement de l'adolescent envers sa mère est intolérable et Pascal compte bien percer les mystères de cette attitude pour tenter d'y remédier. Tout le monde est réveillé, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Mais aussitôt arrivé, Pascal s'aperçoit que Jordan n'a pas changé ses bonnes vieilles habitudes de jeune souillon. Voilà, j'arrive ce matin. T'as un lavabo, t'as juste à rincer. Il s'adresse à Jordan. Voilà. Et lui fait des reproches. Et lui garantit qu'il va s'occuper de lui très sérieusement. Et j'arrive pas, j'ai pas l'éponge, j'ai rien pour arriver à bien faire propre. T'as les doigts? T'as une douche. Fais-le sous la douche. Faut que tu rinces le sol. Hey, fais marcher ton cerveau un petit peu là, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas me faire aujourd'hui, sans déconner? Tout ce que je vais te demander, tu vas me faire de travers? Non. Je sais pas ce que je vais faire de toi, hein. Franchement, bon, écoute. Toi et moi, on s'en va. Les assiettes, on verra ça plus tard, c'est bon. Je peux passer mon temps sur 2 assiettes, tu vois, c'est du temps de perdu. Je vois que t'es en survêt, c'est très bien. Pareil, moi aussi. On y va, on attaque, il y a une dure journée qui commence. Pas une minute à perdre. Notre éducateur emmène Jordan en terrain neutre, à l'abri des regards. Et aussitôt, Pascal aborde le délicat sujet du père biologique de l'adolescent. Ça te fait quoi quand je parle du papa? Ça me met la haine. Ah. Tu vois là, t'as un bouclier là. Dans ce bouclier, tu vas me mettre ta haine justement avec tes poings. Ça marche? Ouais. Allez, vas-y, mets-moi un coup de poing pour voir. Ah ouais, c'est pas mal ça. Pas mal. Alors, ouais, si je parle de ton père, tu t'en penses quoi? Tu dis quoi? Ça, donc, il a jamais voulu m'accepter en fait. Pour moi, c'est ce que je pense. Ça me met la haine, ça me met la rage, ça me donne envie d'y aller, de... Eh ben, imagine que c'est lui. Voilà, c'est ça. Imagine que c'est lui encore. Et toi qui te dis, Jordan, t'es pas mon fils. Je m'en fiche de toi. Ouais, je m'en fiche de toi. T'es un bon à rien. T'es un incapable. En plus, ce qui est dommage, c'est que tu me ressembles. Ah, ça, c'est dur. Voilà, encore, allez, vas-y. Ça, encore. Ça, allez. Allez, casse-lui la jambe. Ça, encore, envoie. La haine, la rage, la colère, tout ce que j'avais qui était en moi, qui me bouffait petit à petit, c'était envers mon père. Pascal évoque ensuite les disputes entre Jordan et son beau-père, Alain. Casse-toi! Oh, tu dégages de ma chambre maintenant! Allez, toi! Allez! Casse-toi! Allez, vas-y, je suis Alain. Qu'est-ce que tu voudrais lui? Qu'est-ce que tu peux lui dire, Alain? Ça, non. Voilà. Pourquoi? Parce que Pourquoi? j'ai l'impression qu'il voulait remplacer mon père. Oui, voilà. Allez, c'est ce qu'il a fait ou pas? Non. Ok, alors vas-y, continue. Allez. Tout ce qu'il voulait, c'est me montrer que comparé à mon père, Ouais. lui serait toujours derrière moi. Voilà. Allez. Ok, maintenant je suis ta mère. Elle te parle pas, ta mère, elle te crie dessus. En permanence, tous les jours. Quand tu te lèves. Crache ta chambre, crache ta chambre. Fais gaffe à tes... Oh. Crache ta chambre. Plus tard. Jordan, fais ta chambre. Jordan, va travailler. Jordan, respecte-moi. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta mère? Dis-lui les choses. Je suis ta mère là. Il y a ta mère en face de toi. T'as arrêté de crier. Jordan!
Calme-moi ce qu'elle veut. Jordan! Qu'on en discute. Fainéant! Qu'on discute à chaque fois qu'on a un Fainéant! problème. Qu'on se met à table. Tu travailles pas! Tu me raquettes! Tu me prends de l'argent! T'es un voleur! T'es un voleur! Tu me voles, tu voles ta mère! L'objectif de ce combat pédagogique est d'apprendre à Jordan à se protéger, mais surtout à être plus fort pour avancer. Là, et 6 épaules, t'es prêt? Allez, allez, regarde-moi ça, regarde! Tu me donnes rien! Donne-moi envie de t'aider, bordel! Jordan, réveille-toi! Jordan a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent au fond de lui-même. Mais Pascal a plus d'un tour dans son sac. Mets-toi face à moi. Mets-toi ici. Alors, je constate qu'il y a une télévision qui est juste là. Dans les images que tu vas voir, il y a des choses qui vont t'agacer. Tout ce qui t'agace, tu me le mets dans le bras. Allez, là. Donc tu peux te tenir là si t'as envie. Pascal va faire visionner à Jordan des images filmées quelques jours auparavant à son domicile. Le but, lui faire prendre conscience que son comportement est scandaleux. Vois-moi courir, vois-moi ce que je fais avec mes genoux. Et vois quand les états que les douleurs ça me met. Arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! Ça alors? C'est toi qui t'énerve, tu forces. Par exemple, ta mère qui te parle comme ça, si ça t'énerve, vas-y, force. Je me reconnais parce que c'était moi. Mais de comment je parlais, de comment j'étais, je me reconnaissais pas. Allez! Ça t'énerve ou pas? Y'a rien qui t'énerve là, y'a rien! Donne-moi ce que t'as, donne! Allez Jordan, regarde ce qui se passe, ça c'est toi, ça c'est ta vie. Elle te plaît ta vie? À travers ce bras de fer, Pascal souhaite que Jordan fonde enfin l'armure. Et ces images ne le laissent visiblement pas indifférent. Donne-moi de la force, là, allez regarde! Oh maintenant tu vas fermer ta putain de grosse gueule! Voilà, c'est ça comme ça que tu parles à ta mère! Allez, bordel! Y'a rien! J'arrive pas. Face à Pascal, l'odieux racketteur tout-puissant à la maison fait soudain profil bas. Regarde ce qui se passe! N'aie pas honte, regarde ce qui se passe! Avec une envie, en fait, c'était de me frapper pour ce que je faisais. De me frapper, de m'insulter. Je forçais, mais j'arrivais pas vraiment à extérioriser ma haine, mes nerfs par la force de vouloir lui baisser le bras, en fait. Allez, mon grand. Tu comprends pas pourquoi je suis comme ça envers ma mère. Elle a tout fait pour moi. C'est à mon père que je devrais m'en prendre. C'est ça. Ma mère, elle a rien fait pour subir tout ça. Tout ce qu'elle a fait, c'était vouloir me protéger. Je veux que ça fasse un électrochoc. Visiblement, c'est bien parti. Allez, c'est parti, on va à la suite. Je veux que t'aies les nerfs, là. Je veux que tu me mettes la main ici, là. Accroche-toi, là. Casse-toi! Oh, tu dégages de ma chambre maintenant! Casse-toi! 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 Pète plus les coups! Regarde les images. N'aie pas honte, c'est toi. C'est ta vie, c'est ta famille. C'est ça, résiste, là. Et moi, toute ta haine, là, tout ce que tu vois, regarde, le pauvre Alain, là. C'est ça que tu veux? Briser la vie de tout le monde, parce qu'on a brisé la tienne. Parce que ton père t'a brisé ta vie. Là, il faut que tu sortes de toi, là. Vas-y, libère-toi, vas-y. Allez, encore. Tu peux, t'y es presque. Au bout. Allez, voilà. Pas compliqué. Et quand il a dit, voilà ce qu'il attendait, en fait, je me disais, ça y est, je suis rentré dans le chemin pour me libérer. J'ai de la haine envers moi parce que j'ai pas à faire ça. Ils ont pas mérité tout ça. La balle est dans ton camp. Non, c'est à toi de jouer. Ces images ont eu l'effet d'un électrochoc sur Jordan. Mais Pascal le sait, le chemin vers la réconciliation est encore long et semé d'embûches. Maintenant que Pascal a identifié les causes du comportement de Jordan, il souhaite le confronter à sa mère. Dans cette famille, les torts sont partagés et chacun doit reconnaître les siens. Quand je voyais tas de bruit, comme j'avais déjà vu des émissions, je savais qu'on allait devoir casser en se disant des cas de vérité. Que pour moi, dans le cœur, c'était un soulagement parce que je me disais, ça y est, tous les mensonges vont être révélés. Je vous explique ce qu'on fait ici. Vous avez des choses à vous dire, je crois. Surtout toi, Jordan, tu m'as dit que tu avais besoin de vider ton sac, mais t'es pas le seul, ta maman aussi a besoin de ça. Ce qu'il y a en face de vous, c'est à casser, si vous le souhaitez bien sûr casser. Et à la surprise générale, un invité de dernière minute se joint à la partie.
Il nous demande de nous tourner, de regarder cette personne qui arrive. Et là, effectivement, mon mari, Alain, arrive. Souvenez-vous, Alain avait pris la décision de quitter le domicile familial peu avant l'arrivée de Pascal, à la suite d'une énième dispute. Ça va trop loin, je vais péter le plomb et je vais rester sur le parc. Et tu peux pas partir comme ça. Les principaux intéressés sont réunis. L'épreuve peut donc débuter. Quand je vois ma femme, c'était un énorme soulagement. J'ai dit, ça y est, enfin c'est presque fini. Il y a certains messages qui vont arriver, et ces messages que je vais recevoir vont arriver du ciel. Pascal a choisi des mots-clés représentant le quotidien de cette famille. Un drone déposera ces mots les uns après les autres face à nos 3 protagonistes pour les amener à s'interroger sur leurs comportements respectifs et leurs erreurs. Mensonge. Souvenez-vous, Patricia a toujours refusé de révéler à son fils la véritable identité de son géniteur, lui faisant croire qu'il avait le même père que ses 3 grandes sœurs. Dis-moi clairement pourquoi tu m'as menti sur mon père. Pour te protéger. Je savais comme il était. Je savais ce qui allait se passer. Pourquoi étant petite, tu n'as pas essayé de m'expliquer pour voir si je comprenais, si j'allais comprendre? Parce que c'est trop compliqué. Pour moi. Trop compliqué. Trop compliqué. J'imagine que notre famille, on pourrait dire que c'est un mensonge. Ouais. On parlait, on tapait, mais j'arrivais pas à sortir ma haine, ma rage que j'avais. Mais l'exercice est loin d'être achevé. Un second mot se présente. Vois bien ce mot. Je vous écoute, Patricia, parce que je crois que vous êtes concernée, non? Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Tu comprends que je peux pas toujours te donner? Parce que si je te donne, je peux pas payer ce que j'ai à payer. Parce que si je te donne, j'ai des dettes de partout. Pourquoi tu nous fais ça? Pour me venger de mon père. Pourquoi tu te venges sur moi? Va voir ton père, tu lui mets une tête. Pas à moi. Moi, je t'ai fait que du bien. Je comprends pas pourquoi je suis violent envers toi. Pourtant, ce qui est marrant, c'est que toi, t'es violent. Là, t'as un marteau. Tu vois, t'as des parpaings. Tu pourrais tout casser, là, pour leur montrer justement quelle violence t'as en toi. Tu montres rien? J'aime pas la violence. Arrête de mitonner, arrête de mitonner. Non, je mitonne pas. Arrête de c'est faire vrai. de la flûte, là. Du pipeau. Je fais pas de la Je vais flûte. t'appeler pipeau, toi. Agacé par le double jeu de Jordan, Pascal décide de mettre un terme à l'exercice. Vous vous dites tout rien. J'ai sorti que 2 mots. Regardez où on en est. Il se passe rien, je suis désolé. Pascal décide de parler d'homme à homme à Jordan. Un face-à-face qui a pour but de responsabiliser l'adolescent. Il m'a dit, viens, j'ai à te parler. Il m'a parlé en me mettant un peu la pression. Mon problème, c'est que tu embrouilles tout le monde. T'es très fort pour ça, mais moi, tu m'embrouilles pas. Tu manipules tout le monde depuis tout à l'heure. T'es très fort, hein. T'es très très fort. Hein. Mais avec moi, ça marche pas, mec. Alors réveille-toi. Montre-moi ce que t'as dans le sac. Montre-moi où elle est ta haine, là. Montre-moi, voilà, qui t'a fait du mal. T'en as contre qui? Contre la terre entière? Alors montre-moi. On y retourne ou pas? T'as envie? On va voir. Moi, tu m'as fait ce coup-là, tu sais quoi? C'est bon, hein. J'arrête. Pascal a repris la situation en main alors que le 3e mot-clé se pose face à nos 3 protagonistes. La détection, elle est finie. Tu te menaces. Et je vais te détruire la maison. Et je vais tout casser. Et je vais m'en prendre à Alain. Et moi, il faut que je donne. Et que je donne. Pour éviter que tu t'en prennes à tout le monde. Tu me prends de l'argent tous les jours. Tu t'en fous que j'ai rien à manger. Tu t'en fous que je puisse rien faire. On ne peut jamais sortir. On ne peut jamais rien faire. Tout, tu me prends. Tout. Tout mon salaire. Tout le salaire d'Alain. C'est obligé à te donner de l'argent tout le temps. Pendant le temps que tu dors, toi, elle travaille. Je me lève tous les matins pour les poster et j'ai jamais un franc devant moi. Ce que je dois dire, c'est que je me déteste de faire ça. Pas de faire du mal, de faire du mal à Alain, à ma famille. J'ai jamais été comme ça. Jamais. Et pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Mon père, tout ce qu'il a su faire, c'est me détruire. À petit feu, petit à petit, et encore aujourd'hui, il continuera toute sa vie. J'ai dit, ça y est, je suis libéré. Mais à ce moment-là, c'était pas mon cerveau, c'était pas moi qui sortais. C'était mon cœur qui avait ce poids, qui a parlé en fait. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une partie qui est sortie. Enfin. En fait? Mais c'est pas terminé.
Jordan a su trouver les mots pour se confier sans faux semblant ni violence, une première pour l'adolescent. Mais beaucoup d'autres problèmes attendent encore d'être solutionnés. Après cette éprouvante confrontation, Pascal sait combien Patricia en a gros sur le cœur. Notre éducateur a donc fait appel à Karine Lebovici, psychologue, pour qu'elle s'entretienne avec la mère de famille. Patricia, qui est la maman de Jordan. Alors venez avec moi, Patricia, pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Et sans perdre de temps, Karine évoque le principal problème qui, à ses yeux, ronge cette famille. Ce qui se passe à la maison, ça vient pas uniquement de Jordan. Hein. Non. Et ça vient pas uniquement de son père. Hein, non, il y a un grade de responsabilité. Son père, il n'a pas souhaité, il n'a pas voulu. Voilà. C'est son choix, c'est son droit. Oui, c'était son droit. C'était son droit. Comme ça a été mon droit de le garder. Exactement. Voilà. Mais vous l'avez fait sans l'avis finalement de son père, et vous l'avez fait en prenant la responsabilité de mentir à votre fils. Oui. Sur l'origine de... Voilà. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas juste pour le protéger, mais c'était plus pour vous protéger. Oui, je pense. Voilà. Je suis même convaincue. Ouais. Ouais. Mais ça, vous l'avez pas dit à Jordan? Non, je l'ai pas dit. Je veux dire, un enfant ressent les choses. Ouais. Il ressent tout, même. Et mentir à un enfant, c'est peut-être la pire des choses qu'on puisse faire. Ouais. Il vaut mieux dire et confronter la réalité, plutôt que de la fuir, de peur que, finalement vos voilà. enfants... Parce qu'au final, vos enfants, ils vous en veulent plus qu'en ment. Ah oui. Et ça reste, c'est une trahison. Oui. Plutôt que si vous leur dites la vérité et que vous assumez aussi. Et je me suis enfoncée dans ce mensonge au sujet du père de Jordan, même aux yeux d'Alain. J'ai pas dit à Alain que c'était véritablement le père de Jordan, parce que j'avais honte en fait. J'avais peur de notre regard, qui croit que j'étais une fille très facile. Voilà. Karine tient à reconstituer le puzzle de cette histoire tourmentée. L'entretien va donc se poursuivre à quelques mètres de là, avec un autre membre de la famille. Je voulais qu'on parle, tous les trois. Alain, le mari de Patricia, a répondu à l'appel de Karine. Le couple est à 2 doigts de la rupture définitive. En cause, l'épouvantable climat qui règne à la maison, mais aussi les nombreux mensonges qui entourent la famille. Une situation qui a conduit Alain à quitter la maison il y a quelques jours. On s'appelle ou tu me laisses tomber, c'est vrai. Tu peux pas partir comme ça. Alain a appris par lui-même la vérité sur le présumé père de Jordan, mais le couple n'en a jamais vraiment parlé. Alors, j'ai cru comprendre que vous venez d'apprendre, en fait, que le père de Jordan est... C'est pas un problème, ça. Ce que tu as fait, j'étais pas avec toi. Non, c'est sûr. Eh ben alors, ça me regarde pas. Ah, mais ton regard, il aurait pu changer. Et pourquoi il aurait pu changer? Je sais pas. J'étais pas avec toi quand... Non. Eh ben alors? Non, on n'était pas ensemble, de toute façon, à cette époque-là. Et quand t'étais pas avec moi, j'en ai eu des... Ouais, oui, je sais bien, mais... Eh ben alors? Ouais, mais t'aurais pu croire... Croire quoi? Bah, que j'étais... Vous traînez? Voilà. C'est ça, en fait. C'est pas dans mon commun, ça. C'est hors portée. Non. Ouais, mais ça, Eh ben non. Aujourd'hui, vous avez un conjoint qui est prêt à vous soutenir, qui est prêt à vous encourager dans toutes ces choses-là. Ouais. Qui vous le dit, qui le souhaite. Mais de l'autre côté, il faut que vous y mettiez du vôtre, que vous lui fassiez confiance. Ouais. Hein, parce que ça, en revanche, effectivement, vous pouvez lui reprocher de ne pas vous avoir fait confiance. Alors, vous allez vous mettre à ma place, excusez-moi, vous allez vous mettre à ma place et vous allez commencer un peu à vous parler. Si j'avais pas menti, en fait, si je t'avais dit dès le départ, quand l'histoire a éclaté de Jordan et qu'il a su quitter son père, déjà si moi je le lui avais dit, on n'en serait pas là. C'est certain. Et si je t'avais dit, c'est son père, c'était, voilà, je t'ai expliqué le pourquoi il est arrivé au monde de Jordan, eh bien, en fait, il n'y aurait pas eu de mensonge, surtout pas entre nous deux déjà. Et on aurait pu, j'aurais pu avoir peut-être le courage avec ton aide d'aller, de prendre le Jordan, de se planter avec lui devant son père et de lui dire « Oh, c'est ton fils, occupe-toi-en, il a besoin ». Mais toi, tu aurais été à mes côtés. Et il n'y aurait pas eu ce truc « Alain ne sait pas, qu'est-ce que ça va faire ?» Tu vois. Et vous savez pourquoi ça vient de tout ça? Tout ça, ça vient de quoi?
Ça vient que vous assumez pas. Non, c'est ça. Et vous allez faire quoi? On reste ensemble. Et on continue la vie et on va se battre. Parce que je t'aime. Si je m'en vais, c'est fini. Ben oui, moi aussi, je t'aime. Et à la folie des folies. Donc on va se battre. Voilà. Plus mentir surtout, hein. Que rien cacher. Grâce à Karine, le couple est prêt à repartir sur de nouvelles bases. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Pascal a mené son enquête et retrouvé la piste du géniteur de Jordan. Muni d'une caméra cachée, notre éducateur se dirige vers le domicile du père présumé de l'adolescent. Ce dernier ignore la venue de notre éducateur, alors quelle sera sa réaction? Ah bonjour, enchanté, je me présente Pascal, vous allez bien? Bah, je veux pas être, pas de soucis, je suis déjà... Il n'y en a pas, moi je suis là pour... je sais. Le père de Jordan a été très déçu par l'attitude à ses yeux intéressée de son fils. Depuis, il ne souhaite plus le revoir. Je crois que vous étiez en relation avec lui à une époque, il me semble. Vous étiez en contact? Il de coller, mais il était fourbe dans mon dos, quoi. D'accord. Il me mentait à moi, je disais tu fumes, mais non, tu fumes pas. Ah, mais si. Et je sais ce que c'est, mec, tu fumes quand même. D'accord. Après, je sais pas, son patron devait lui payer le permis. Il s'est inscrit, il dit j'aimerais plus aller. Exact. Et je le forçais, oui, mais j'y vais, je vais au code, là. Combien de fois il me disait qu'il allait au code, il n'allait pas au code. Sur le moment que tu passes, c'est pour de l'argent. C'est pour de l'argent, à chaque fois. Après, il m'a appelé, tu viens, on va manger un bout? Non, je dis, tu vas me demander des ronds. À la fin, tu vas me demander des ronds. Je dis, on va en revenir. J'ai dit, donc si c'est... J'ai dit, moi, si tu viens pas pour dire le cœur de papa, que t'as... Tu le sais que j'ai pas de ronds, m'en demande pas. M'en demande pas. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais franchement, je suis triste. Putain, le plaisir d'être fier. Toi qui sois ingénieur, non, mais bon. normal. Même s'il n'a pas de travail, à la limite. Le père de Jordan profite alors de la présence de notre éducateur pour adresser un message à son fils. Allez, alors vous savez quoi, voilà, c'est parfait. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, quand vous voulez. Voilà, écoute-moi, Jordan. Quelques heures plus tard, en terrain neutre, Pascal et Karine réservent une nouvelle épreuve et non des moindres à Patricia, Alain et Jordan. Car d'autres sujets sont encore tabous. Alors ici, vous allez devoir dire des choses. On va vous juger. Pour cela, il reste une table de libre. Et je demandais à certaines personnes de venir nous rejoindre. Corinne, la sœur de Patricia, ainsi que les deux aînés de Jordan, ont répondu à l'appel de notre éducateur. Bonjour. Bonjour Corinne, Aurélie, Magali, bonjour. Merci d'être venus. Face à vous, vous avez sur la table un feutre blanc et des bûches qui ont été peintes en noir. Vous allez devoir mettre chacune un mot. Un mot doit correspondre à une de ces 3 personnes face à vous. Et une fois que vous aurez adressé ces mots-là, vous allez simplement mettre vos bras comme ceci et vous allez tenir la bûche avec vos bras pour l'instant. Quelque part, ces bûches-là représentent votre fardeau. Qui veut commencer? Corinne, montrez-moi. Mensonge s'adresse à qui? Jo. Alors allez-y. Bien, vous reprenez votre place, s'il vous plaît. Pourquoi le mot mensonge à Jordan? Parce qu'il m'a beaucoup menti en croyant que je ne savais pas la vérité. Souvent. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis pas allée au CFA parce que le prof n'était pas là. Alors qu'il sait très bien que je me renseigne sur tout. Vous êtes déçu? Ça me fait de la peine parce que je sais que dans le fond, c'est pas ce qu'il veut. Détresse s'adresse à qui? Ma mère. Ok. Tiens-moi. Détresse, pourquoi ce mot, dites-moi? Parce qu'elle est en détresse depuis tant d'années. Et on a beau essayer de l'aider, nous, que au jour d'aujourd'hui, de voir ma mère là, je suis pas contente, quoi. Je suis d'accord. Ils sont tous les 3 en détresse. Mais ma mère, c'est la femme de ma vie, c'est ma mère. Elle m'a mis au monde, elle m'a bordée, elle m'a aidée. Maman, tu le sais, je t'aime. Je vous aime tous les 3. Toi, t'es comme mon fils, je t'ai élevé avec maman. Je suis autant là pour toi que pour elle, même Alain. Regarde Alain, il a rien demandé, lui. Rien. Il a pas demandé tout ça. Et nous non plus. Conflit. Alors pourquoi ce mot conflit? Tout simplement parce qu'on peut pas lui dire bonjour sans qu'il nous envoie paître comme des chiens. On n'a même plus de repas de famille avec lui parce qu'il faut qu'on surveille nos mots. Et franchement, ça ne peut pas continuer. C'est bien, j'apprends des trucs, hein. Argent. Ah, l'argent. Ah, alors là, Ça, voilà. c'est un problème d'État, ça. C'est pour qui? Ah, bah mon frère. Ah oui. Forcément. C'est pas pour moi. Moi, j'en ai. Je demande pas. Comme j'ai dit à maman, prends ta paye, mets-la sur son compte. Hein. Oui. Maman, t'as pas 20 €. Maman, t'as pas 20 €. Maman, t'as pas ceci. Maman, t'as pas cela. Tu travailles. T'as de l'argent, mais t'y vas jamais.
Donc forcément, la paye, elle est à 0 à un moment donné. Quand elle te dit, Jordan, j'ai pas les 20 €, c'est qu'elle les a pas. On n'a rien sans rien. Tu travailles pas, t'as que dalle. Tu travailles, t'as tout ce que tu veux. Violence. Ah, alors là, on est en plein dedans. Ah oui, forcément. Je me suis senti mal, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je leur fais du mal à eux-mêmes. Je leur ai fait du mal sans le vouloir. Et c'est là que je me suis dit que j'ai vraiment trop déconné. Et je craquais pas parce que c'était que la vérité, il fallait que je prenne sur moi. Un sujet qui me fait mal, ma mère, en pleure tous les jours au téléphone. Pas plus tard que mardi. Mais moi, j'en ai marre de les voir comme ça. Regarde-les la souffrance qu'ils ont en eux. Toi aussi, t'as une souffrance. Je le nie pas. T'as une souffrance intérieure, mais il faut que tu la sortes, faut que tu l'emmerdes, cette souffrance. Putain, fonce un peu dans ta vie. T'as 20 ans, réveille-toi. Jordan, j'ai l'impression que t'es plus là. Mais normal, j'ai quand même un cœur, ça me touche, ça me blesse. Ça me fait ouvrir les yeux de comment j'étais envers mes parents. Non, je suis contente. Elle pleure quand elle est contente. Tu dis mes parents, tu dis à Alain que en fait c'est ton père. Bah oui. Et t'as attendu qu'on en soit là pour lui dire? Jordan est persuadé que son comportement est dû à sa relation, ou plutôt son absence de relation avec son père biologique. Pascal lui réserve une surprise de taille à ce propos. Je suis parti tout à l'heure. Je suis parti voir quelqu'un. Un monsieur. Il se prénomme... Ça te parle ou pas? Mon père? Ouais. J'ai eu une grosse discussion avec ton papa. Souvenez-vous, il y a quelques heures, notre éducateur est allé à la rencontre de ce dernier pour clarifier la situation. Et ton père, il m'a laissé un message. J'ai un message vidéo que je vais vous faire écouter à toutes et à tous. Parce qu'il te dit quelque chose dans ce message-là. Voilà, écoute-moi, Jordan. Moi, je t'aime. Il n'y a pas de problème, mais je peux pas te le montrer. Parce que tant que t'es pas guéri, tant que t'arrêtes pas de fumer, tant que t'arrêtes pas toutes tes conneries, je ne pourrai pas, je te l'ai déjà dit. Et le jour où tu seras un bon jeune homme, eh ben ma porte est grande ouverte. Voilà. Mais j'avais dit je t'aime. Jordan vient de prendre conscience qu'il a toujours eu le soutien de sa famille. Son père biologique vient quant à lui d'ouvrir la porte de la réconciliation. Quand il me l'a montré, pour la première fois en 5 ans, mon père il m'a dit je t'aime. C'était la première fois qu'il me le disait. Ça m'a montré vraiment qu'il tient à moi. Il va vraiment prendre ce rôle de père quand j'aurai fait l'effort qu'il m'a demandé. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est négatif là, pour vous, on va le jeter dans le feu. Jetez-moi tout ça. On n'en parle plus, c'est terminé, c'est le passé. La détresse. Dans le feu, en haut de cette montagne, on laisse la violence, on laisse le racket, on laisse le mensonge, on emporte notre bonheur. J'ai laissé ma haine, ma rage, la situation qu'on avait. Nous, on veut que du positif. On veut plus marquer violence, argent. Non, terminé ça. Maintenant, c'est amour, bonheur, confiance, respect, mutuel, tout ça. Et Pascal tient à sceller cet engagement à jamais. Vous allez me donner vos mains? Et même Karine va participer pour Bien sûr. Il y a juste une petite phrase qui dit que seul on va vite, à deux on va plus loin. Réfléchis. 1, 2, 3. Ensemble! Si ce soir les tensions sont apaisées, hélas, il n'en sera pas de même demain. De nouvelles péripéties risquent fort de rebattre totalement les cartes. Tiens, cadeau. Le lendemain matin, 7 h, Pascal gravit les montagnes pour rejoindre Patricia et Jordan dans leur cabane. Bonjour. Aujourd'hui, notre éducateur a l'intention de remettre Jordan au travail, car sa fainéantise dépasse l'entendement. Bon, j'ai le sourire, je vois ça, c'est bien. Oui. Ouais, toi aussi? Ouais. Pascal veut mettre Jordan au défi, car l'adolescent ne fait rien de ses journées et raquette sa mère. 40 € je les casse. Non, n'insiste pas, tu les auras pas. 10 € et tu me les rends, s'il te plaît. Alors qu'il pourrait toucher un salaire de 1 200 € en suivant sa formation de peintre en alternance. C'est dans un tout autre décor que cette séquence va se dérouler. Les yeux bandés, l'adolescent ignore totalement ce qui l'attend. Oh, you just came home from doing a bid. Tell me what you gonna do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what
what you gonna do? Act a fool. Just C'est quoi ton rêve? Mon rêve? Ouais, j'ai la voiture. C'est le chargeur RT. Ouais, allez, retire-moi ton bandeau. J'enlève le bandeau, je regarde autour de moi, mais c'est la voiture de mes rêves en fait. Je me disais, mais putain, il a emmené la voiture de mes rêves jusqu'ici, jusqu'en France. Cette voiture venait vraiment d'Amérique et j'ai reconnu à la plaque. C'est... J'en revenais pas, j'étais ému, j'arrive pas à trouver les mots. Elle est magnifique. Je vais te présenter quelqu'un, c'est moi qui va te faire le tour de la voiture. Lévin, salut. Merci d'être là. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va, merci beaucoup. Donc, Lévin qui va t'expliquer un petit peu ce qu'il y a sous le moteur. V8 6 litres 2, 707 chevaux. Ça laisse rêveur. Tu as envie qu'on la fasse un petit peu ronronner ou pas? Ouais. Je vais attendre ce qu'elle a sous le moteur. Ah bah écoute, on va t'expliquer alors. On va la démarrer? Allez, ça ronronne, tu vas voir. Elle est magnifique le bruit. Le son est magnifique. Le rêve de Jordan a cependant un prix, la bagatelle de 100 000 €. Un bolide d'exception qu'il va pour la première fois toucher du doigt. Tu veux que je te fasse rêver ou pas? Ouais. Vraiment? Oui. Mets-toi au volant. Donne-moi ta main. Tiens, cadeau. Comment ça, cadeau? Cadeau? Et à moi? Cadeau. Non. Cadeau. Merci. C'est encore... merci, c'est faible comme mot. Le temps, il me dit, tiens, elle est à toi. Je lui dis, non, c'est pas vrai et tout. Et d'un côté, j'avais un doute. Et tu vois, l'avantage de ce que je te fais comme surprise, c'est que si t'as eu ton permis, là, t'aurais pu la démarrer, on aurait pu aller faire un tour. Ouais. Je suis déçu parce que t'as pas ton permis. J'ai fait le con. Et t'as pas ton permis pourquoi? Parce que ton patron te l'a payé. Et j'ai fait le con à pas y aller. T'es pas allé. Et regarde aujourd'hui. T'as une belle caisse? Ouais, et je peux pas la conduire. Tu peux pas la conduire. C'est quoi? C'est dommage quand même. Hein. Ouais. Très dommage. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut bien qu'on l'emmène quelque part. T'as un garage, t'as quelque chose? J'ai derrière mon bâtiment pour la garer. Tu penses que tu vas laisser une voiture comme ça, 100 000 € derrière ton bâtiment, toi? Non. J'ai pas de garage. T'as pas de garage? T'as pas de permis? Ouais. T'as une chambre dégueulasse? Ça te plaît de vivre comme ça? T'as de la nourriture de partout, les assiettes. T'as vu la déchetterie que c'est ici? Regarde les tas des tasses. Déjà, si ne serait-ce que ta chambre serait comme ça, là, comme l'intérieur de la voiture. Ouais. On serait bien ou pas? Ouais. Tu serais bien. Allez, on va descendre. Et je vais t'expliquer quelque chose. Pascal n'est pas venu ici pour offrir à bon compte un souvenir inoubliable à Jordan, mais pour l'amener à réfléchir sur son sens des responsabilités. Alors, sois très attentif. Tu es à l'école, tu touches de l'argent. Ouais. 1100 € par mois. Ouais. Ok. On a 1200 € par mois, on est d'accord? Ouais. Chaque mois. Ça fait combien de temps que tu vas pas en cours? Ça fait 18 mois. 18 mois. Multiplié par 1200. T'as 1600 €. C'est ce que t'as perdu. Donne-moi les clés. Ça, c'est ce que tu viens de perdre. La voiture, tu la vois là? Ouais. Bah, tu la vois plus. Elle est plus à toi. Regarde la somme d'argent que tu as perdue. Là, je te fais redescendre sur terre. Ouais. La vraie vie, elle est là. La vraie vie, elle est là. 21 600 € qui ne sont pas dans ta poche. Par contre, toi, tu demandes à ta maman... 20 € tous les jours. Tous les jours, 20 €. Je t'écoute. 600, 700 balles. Tu demandes à ta mère 600 € par mois. J'ai fait le con, je sais très bien que j'ai fait le con. Voilà. Ça mérite, faudrait que j'aille travailler. Voilà. Et que j'arrête de raqueter ma mère. Voilà. Merci, Jordan. Enfin des choses sensées, enfin des choses réfléchies.
enfin, ça y est, ton cerveau, il est en on. Ouais. Enregistre bien tout ça. C'est enregistré. Allez, on va se faire un petit plaisir. Viens, on va passer devant. Mais tu vas lui dire au revoir à cette voiture. C'est tout ce que tu vas pouvoir lui dire. Pascal a atteint son objectif, celui de raisonner Jordan et de lui faire prendre conscience que le travail et la rigueur sont les meilleurs moyens de réaliser ses rêves. Je suis très déçu, mais d'un côté, dans la tête, je fais je le mérite. Je mérite qu'il me fasse ça. Qu'il me fasse rêver, qu'il m'enlève les étoiles que j'avais dans les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai énormément déconné sur le travail. Pour continuer sur cette lancée, Pascal a organisé un rendez-vous qui pourrait aider Jordan à retrouver sa place dans le monde professionnel. Et c'est ici, sur ce chantier, que tout va se jouer. Je vais te faire faire des choses aujourd'hui, et ça va être capital pour les prochains jours. Inscrit en CFA, Jordan a abandonné sa formation ainsi que le patron qu'il employait en alternance. L'adolescent n'a pas remis les pieds sur un chantier depuis des mois. Pour tester l'adolescent, Pascal a convoqué le formateur William Suré, accompagné d'un membre de son équipe qui connaît déjà Jordan. William, tu vas bien? Enchanté. Ça va bien, toi? Ça va? Quentin, ça va? Salut. Alors, je présente Jordan. Ah, vous vous connaissez déjà tous les deux? Bah, ça a été celui qui a participé très énormément à ma formation. Donc, je sais pas, comment tu le connais, lui? Est-ce qu'il est bosseur? Est-ce qu'il... Jamais présent. Jamais présent. Alors, comment il t'a aidé? Parce que tu me dis qu'il t'a formé, mais si t'es pas là, il te forme comment? On va dire au début que je venais. Au début, mais vraiment au début. Je lui ai fait beaucoup de tort à lui aussi. Combien de fois je l'ai lâché sur des chantiers du genre, il m'appelait, Gratte, t'es où? Je suis chez moi, j'ai ça. Elle faisait ça. Bon ben, à demain, prends soin de toi. Mais de la manière qu'il disait, je sentais que tu me fais chier, gros, tu m'as encore lâché, t'as encore menti. Si son passé tumultueux lui colle à la peau, Pascal offre à Jordan l'opportunité de se racheter une conduite. À lui de saisir cette seconde chance. Ça marche? Vendu. Allez, boss, protection, on coupe, on protège. Jordan l'ignore, mais Pascal a aussi convoqué son ancien patron, Joseph Negro, pour mesurer l'évolution du jeune homme, afin de lui remettre le pied à l'étrier s'il l'en juge capable, ce qui est loin d'être acquis, car rapidement, Jordan fait les frais de son manque d'expérience et de son inactivité prolongée. T'as l'enduit qui est dans le petit sac sur le côté. Par contre, fais gaffe, si tu fais ça ici, faut pas crader. Hein. Là, il faut que tu protèges. Pas ici. Mets ça à l'intérieur. Ne bosse jamais chez le client, faut pas. Hein. D'accord. Parce que là, le parquet, t'en fous dessus, c'est mort. Hein. Je savais qu'il y avait du rendu à faire. Je commençais à aller dessus faire de rendu. J'ai fait déjà une faute. J'ai pas protégé. Non, c'est protégé. Et si ça craint rien? Non, fais-le à l'intérieur. Quand même à l'intérieur? À l'intérieur, toujours à l'intérieur. Ok. Notre salle de travail, c'est là-bas, c'est pas ici. Et là, t'as regardé ce qu'il faut reboucher avec l'enduit ou pas? Ouais. Parce que l'enduit, tu le fais comment? Il est liquide ou dur? Je vais faire entre les deux. Ah, mais du coup, il y a quoi à faire? Bon, t'as pas grand-chose à faire, hein, tu vois. Mais soudain, Jordan semble perdu. Là, ici, il faut renquiller, relisser un petit peu et refaire l'angle. Ok. Ce qui est important, c'est toujours avoir tes outils à peu près propres, quoi, tu vois. Là, tu bosses, c'est tout dégueu. Jordan a oublié les bases du métier, mais alors que le jeune homme applique à la lettre les conseils de son formateur, la magie semble soudain opérer. Impec. Recharge un peu, là, t'es un peu limite, là. Ok, voilà, c'est impeccable. Là, t'as un petit trou qui est là-bas. Au bout de 2 heures, la confiance s'installe et Jordan affiche un nouveau visage. Là, Pascal, il m'a dit que ta chambre, apparemment, elle était un peu... un peu de Tchernobyl. Déchetterie. Sérieux? Oh, vas-y, on t'entend parce que là, c'est... Mais là, excuse-moi, mais ça pue, quoi. Je veux pas dire le terme. Ça y est, ça pue la merde. Je suis désolé, mais... C'est une déchetterie, voilà, c'est une poubelle. Je suis beaucoup laissé aller. Beaucoup, énormément. Pourquoi tu la fais pas? La flemme. Ah, j'ai dit je dis la vérité, là. Bon, si je comprends bien, t'as la flemme d'aller au taf, t'as la flemme d'aller à ta formation, t'as la flemme de faire ta chambre. Et la flemme de tout. Putain, t'as la flemme de tout, quoi. Bon, il est où le travailleur? Voilà. Alors, donc Jordan, ton ressenti? J'ai vraiment apprécié le travail puisque j'ai vraiment émis de mon cœur. Je comprends ce qu'il voulait me dire en fait, sachant que c'est un métier que j'ai choisi moi. Ah oui? William, ton ressenti? Moi, je crois qu'il est intelligent, il est pas idiot, au contraire, non, il est pas idiot. Tu
savais gérer. Après, ce qu'il faut, je pense que si aussi de ce que c'est que tu prends tout d'un coup. Prends marche par marche. Exactement. Tu serais prêt, toi, Quentin, à retravailler avec lui si jamais c'était possible? S'il a vraiment envie, ouais. T'as dit, après, c'est sûr que je parlais trop, c'est un de mes défauts. Mais non, pour que tu aies l'envie de retravailler avec moi, je peux que te le montrer. Jordan a retrouvé goût au travail. Pascal profite de ce moment pour faire venir Joseph Negro, l'ancien patron de Jordan. L'homme avait cru en lui et lui avait même payé la moitié de son permis. Par son comportement irresponsable, Jordan l'a déçu. Il a des choses à te dire par rapport à l'école, parce que l'école l'a contacté. Dans la logique, je devrais pas te garder. De toute façon, ça tu le sais, je t'avais prévenu. Hein. Les absences. Donc, je sais pas comment faire. Si j'étais sûr que tu mettes un peu la patate, la gomme, je veux bien essayer de te garder jusqu'au mois de juin déjà, fin de ton apprentissage, en étant sûr que tu me plantes pas, que tu aies pas mal au dos, que t'aies pas mal au ventre, que t'aies pas de... Que j'arrête tous mes mensonges, en fait. T'arrêtes un peu toutes tes conneries. Prouve-moi jusqu'au mois de juin. D'accord. Si le CFA veut bien, je te laisse finir ton apprentissage. J'ai tellement parlé, que j'ai regardé mon patron et j'ai regardé aussi Quentin, j'ai dit, je ne peux pas vous faire de promesses. Je ne peux faire que vous prouver par des actes. C'est ce que je compte bien faire. Moi, je crois en toi, hein. Mais me déçois pas. D'accord. Ok. Et arrête de décevoir des gens qui t'apprécient vraiment. Ok? Grâce à Pascal, Jordan a pu se racheter auprès de son patron. Une nouvelle chance inespérée s'offre à lui. Jo, merci encore pour la deuxième chance que tu m'offres. Boulot. Et je vais tout faire mon possible pour pas trahir une deuxième fois ta confiance. Déjà, il faut finir la chambre, déjà, là. Et c'est sur une note d'humour que Jordan quitte le chantier, ravi d'avoir retrouvé son emploi. Ah oui, lundi, t'es là, hein? Eh oui. Lundi, je suis au boulot. Ok? Ok. Ça marche. Maintenant, moi, j'ai une chose à te demander. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, de bien pour faire plaisir à tes parents? Par rapport à chez toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ma chambre. Ranger ma chambre, prouver que j'ai arrêté de vivre dans une déchetterie. Là, tout de suite, maintenant, si je te dis, on rentre chez toi, tu fais ta chambre, tu l'as fait. Ouais. On est d'accord? Oui. Mais Pascal n'en a pas fini avec Jordan. Il a une dernière mission à confier au jeune homme. Souvenez-vous, il y a quelques jours, notre éducateur avait fait appel aux nettoyeurs. Lors de leur passage, ils ont commencé à appliquer la peinture, mais il reste encore du travail. Tu te souviens de ta chambre, comment elle était? Dans quel état elle était? Une poubelle? Ouais, tu te rappelles, les nettoyeurs sont passés. Ouais. Eh, vas-y, à ton tour, arrête-toi d'aller bosser. C'est pas fini. Maintenant que le jeune peintre a repris goût au travail, Pascal va lui demander de refaire intégralement les murs de sa chambre. L'occasion de prouver à sa mère qu'il a changé. Peinture? Ouais. Tringle à rideau. Et après, j'ai encore un truc pour toi. Ok. Jordan, qui avait pour habitude de passer des journées entières sur son canapé, s'est métamorphosé. Il offre cet après-midi un nouveau visage, celui d'un travailleur méticuleux et investi. Pendant ce temps, Pascal est allé chercher Patricia et Alain pour leur montrer les prouesses de Jordan. Allez, venez avec moi, suivez-moi. Attention à la petite marche à l'entrée. Là, on est dans l'entrée. Et c'est les yeux bandés qu'ils arrivent à leur domicile. Eh bien, Pascal, il vient nous chercher en bas. Et il nous monte jusqu'à la porte d'entrée. Et il nous dit, il faut mettre le bandeau. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et bon, ben, la porte, elle s'ouvre. Il nous tient par la main. Et il nous amène dans une pièce. Alors, attention, je vais compter. 1, 2, 3, retirer les bandeaux. Oh. Là, ça change. Ça c'est ta chambre, ça? Oh, yes. Oh là 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 là. Et Oh, j'espère. le sol et tout. Oh. Et la chambre, c'est une beauté. C'est plus une poubelle, c'est une chambre d'ado. C'est... Ah, génial, le réveil pour le matin. Vous l'avez remarqué. Le réveil pour le matin. Voilà, pour aller bosser. C'est le top. Je te fais confiance. J'ai la photo de la Régional SRT. Ouah. Oh, ça. La voiture de rêve. Le matin, je vais voir mon rêve. Tous les matins, je vais savoir pourquoi je me lève.
Pourquoi moi j'aurais mal au dos? Pourquoi je serais fatigué? Parce que j'aurai la voiture que je veux, en photo, que je veux atteindre, que je sais que c'est vraiment accessible. Je vois que vous avez fait vous avez un papier entre les mains. Oui. Est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dessus? Jordan, nous avons vécu une aventure exceptionnelle. Nous avons brisé des tabous, des mensonges ont été révélés, la vérité est sortie. Tu as libéré toute ta haine et ta colère. Et enfin, nous avons pu parler, sans s'énerver, et même rire, ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Ce que nous souhaitons le plus maintenant, pour toi, c'est que tu puisses réaliser ton rêve. Et tu sais de quoi je parle. Hein? Mais cela commence par le travail, le CFA. Après, il y a le respect, plus d'insultes, et surtout, plus de raquettes. Mon titou, on t'aime plus que tout, n'en doute jamais. Et moi, je t'ai marqué, je t'aime mon fils, à l'infini et même au-delà. Moi aussi, j'ai écrit une lettre pour vous. Je vais vous la lire. Alain et maman, je m'excuse pour ces 7 ans de conflit. Je n'avais pas à m'en prendre à vous, alors que c'était juste le fait que j'avais appris qui était mon père. Maman, tu m'as menti à ce sujet. Mais tu n'es pas la seule coupable. Toute la famille a été complice. Alain, je m'excuse du calvaire que je t'ai fait subir. Tu as une place dans mon cœur en tant que père, parce que tu as agissé comme tel envers moi. Maman et Alain, je vous aime. Merci. Ah, nous aussi, mon fils. Merci. Je t'aime, maman. C'est bien. En espérant Et que... ça vient vraiment du fond de cœur. C'est mon cœur qui a parlé sur cette lettre. Et je vais vous le prouver. J'ai rencontré son patron. Oui. Joe. Oui. Il lui donne une dernière chance. Il lui a proposé de revenir dans l'entreprise jusqu'au mois de juin, donc de reprendre l'école. Oui. Et si tout se passe bien d'ici le mois de juin, s'il n'y a pas d'absence, Oui. il lui propose une 3e année. Pour que je puisse passer mon CAP. Exactement. Et que je puisse l'avoir. Voilà. Ok. Alors, saisis ta chance. Allez, saisis ta chance. Saisir à pleine main. Donc maintenant, je vais vous laisser continuer. D'accord? Je t'ai montré le chemin. Continuez à le Je suivre. vais continuer à le suivre, Il est les pas yeux compliqué, je t'assure, il est pas compliqué. Voilà, je vous embrasse. Je sais que dans le sud, on se fait beaucoup de bisous, c'est ça? La méthode Pascal a fait des miracles. Notre éducateur a trouvé les mots justes et les bons gestes pour cette famille. Prends soin de toi, toi. Hein? Y a pas de souci. Et Merci surtout, encore. Si tu déconnes, je reviens te voir. Y a pas de souci. Merci de tout ce qu'il a fait pour moi. De pas être parti quand j'arrivais pas à libérer ma haine et ma rage. Jamais on pourra laisser le remercier à lui, à toute l'équipe d'avoir été là. Pour ce qu'ils ont fait, parce qu'il m'a changé, il m'a fait redevenir comme avant. Pascal, lui, il a un grand cœur. Et pour moi, c'est le meilleur. Et je l'adore. Il n'y a pas de mots pour vous dire, Pascal, ce que vous êtes pour nous. Pour nous, vous êtes un grand monsieur. Et quand je dis un grand monsieur, c'est immense. Pour moi, en tout cas, vous faites partie de ma famille. Il est temps pour Pascal de repartir, répondre au SOS d'autres familles en crise. J'espère que je suis pas venu pour rien. Je vais te le prouver. T'as intérêt, hein. Je compte sur toi. Prenez soin de vous. Merci. Soudez maintenant, hein, soudez, hein. Merci. Merci. Un mois après notre tournage, Jordan a tenu ses promesses. Le jeune peintre se lève tous les matins pour se rendre à son travail et poursuit sérieusement sa formation. La mère de famille n'a plus à craindre son fils qui a cessé tout raquette. Entre Alain et Jordan, les relations sont redevenues chaleureuses et une véritable confiance s'est nouée entre eux. Patricia a quant à elle retrouvé la sérénité et son couple file à nouveau le parfait amour. Quant à Jordan et son père biologique, une porte s'est entrouverte. Laissons le temps faire son œuvre.